What's up guys, mon nom c'est Gina aka Jin Jin, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui je vous présente ma routine du matin pour être productive. Je commence par m'hydrater, ensuite je retourne dans mon lit, faire ma petite dévotion matinale. Je lis seulement qu'un petit verset, une petite méditation, c'est vraiment suffisant pour moi pour commencer ma journée du bon pied, c'est vraiment important pour moi. C'est sûr que des fois je le fais pas parce que j'oublie, mais bon. Alors après ça, j'ai décidé de passer au salon. Moi, vous le savez, j'aime mieux m'entraîner le midi. Donc le matin, je prends quand même le temps de m'étirer pour être vraiment comme plus réveillée. Ensuite, je vais passer à la salle de bain, faire ma skincare. J'ai lavé mon visage. Je commence par le mouiller et je vais frotter bien pour enlever toutes les petites bactéries. Et j'aime bien le débarbouiller avec une serviette, une débarbouillette en fait. Ensuite, les produits que j'applique sur mon visage, c'est ma crème hydratante de Neutrogena. Ça fait un petit bout que j'utilise cette crème-là et je trouve qu'elle est parfaite pour mon visage. Ensuite, je passe à la crème de mon contour de yeux. C'est la crème Origin Ginseng que j'ai achetée à Mirabel. La crème solaire, celle-là, c'est la Neutrogena 60 FPS, recommandée par les dermatologues. Bien qu'elle laisse un petit film blanc sur ma peau, quand je fais mon maquillage, ça disparaît totalement. Bon, ensuite, je vais prendre une bonne douche. Là, je choisis un outfit, je vais m'habiller et je vais passer à la cuisine pour prendre un bon petit déjeuner nutritif pour avoir tous les nutriments, pour avoir l'énergie pour passer à travers ma journée. Bon, là, je n'ai pas très faim, mais normalement, ce que je fais, c'est que je prépare mes déjeuners d'avance. Soit c'est des smoothies, soit c'est du gruau avec crème de chia, des fruits des champs, avec du sirop d'érable, un petit peu de cannelle, un petit peu d'essence de vanille, du lait, un petit peu d'eau. Dans le fond, c'est ça. Je vais mettre ça dans le micro-ondes. J'ai pas très faim, mais je vais le manger tout à l'heure. Puis des fois, j'ajoute une cuillère de beurre de pinot par-dessus. C'est tellement bon. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le chauffer. Puis peut-être d'ici là, ça va m'ouvrir l'appétit. Je vais m'asseoir et je vais vous montrer comment je planifie ma journée. Dans le fond, je prends toujours un 10 à 15 minutes pour prendre des notes par rapport aux choses que j'aimerais réaliser dans la journée. Ça me permet vraiment de rester productive pour ma journée. Je consulte mon agenda, je regarde c'est quoi les choses que j'ai à faire dans ma semaine, même à la journée suivante, la semaine suivante. Bon, là, je commençais par écrire la date. C'est ma petite to-do list quotidienne. Donc, j'ai filmé cette vidéo le 29 mai. Là, c'est ça. J'écris des petites choses que je dois faire dans ma journée, des petites commissions, là, le parc de bébés que je dois ramener chez ma soeur, des petites affaires que je dois acheter au Dollarama, vraiment comme des petits reminders qui sont vraiment pertinents pour me permettre de rien oublier. Bon, ensuite, on va passer à la section Get Ready With Me. C'est rare que je fais ça, mais quand ça me tente de vraiment être bien rangée, je prends le temps de mettre un peu de gel devant ma tête pour vraiment aplatir mes edges. Là, j'avais été au salon, puis c'est sûr que quand mes cheveux sont frais faits, des fois, j'aime ça le faire, mais c'est sûr que comme je fais du maquillage aussi, des fois, j'aime pas trop avoir du gel devant mon visage, devant ma devanture de tête, quoi, parce que c'est sûr qu'avec le maquillage, ça vient interférer, puis des fois, ça laisse comme des genres de résidus que j'aime pas trop, là. C'est le gel Got2b Glue que vous voyez que j'utilise pour faire devant mes edges. Puis finalement, ça me donne un look très, très raffiné. J'aime aussi prendre le temps de mettre des petites boucles d'oreilles. Ceux-là, je les avais achetés sur Amazon. Ils sont hypoallergéniques parce que, en fait, moi, avant, j'achetais toujours des boucles d'oreilles en or, mais je les perdais tout le temps. Fait que j'ai arrêté. On passe à la section maquillage, ma section favorite. Donc, premièrement, je vais mettre mon primer. Puis pendant que je mets mon primer puis que je l'étale, je te dis, va chercher ta trousse parce qu'on fait notre make-up ensemble aujourd'hui. OK? J'ai ajouté le nouveau Fenty Stick de Rihanna. C'est la couleur Ebony. Tous les produits vont être listés dans la barre de description. Et ce contour stick-là, j'ai décidé de le mettre en tout premier lieu. C'est rare que je fais mon visage d'avance, mais vous savez comment c'est le maquillage. C'est comme une genre d'expérimentation. Des fois, je fais autre chose. Je fais les yeux d'avance. Là, j'ai décidé de faire le visage en avance.
Donc, je blend pour ma vie. Puis ça permet que le contour soit pas trop présent, pas trop prononcé. Comme là, il est prononcé, mais cette section de cette vidéo, ça s'appelle Trust the Process. Pendant les étapes que je vais faire, peut-être que tu vas voir que le maquillage, comme il a l'air pas trop on fire, mais trust the process. Continue à regarder, continue à appliquer les produits comme tu vois que je le fais. Blend, puis tu vas voir, ça va vraiment bien sortir. Bon, là, je prends mon concealer de NARS, c'est la couleur cacao. C'est un nouveau concealer que j'ai acheté dernièrement chez Sephora. J'aime beaucoup la couleur de ce correcteur. Comme vraiment, je trouve qu'il cache vraiment bien. Puis en même temps, quand je l'applique sur mon visage, j'ai l'impression que en dessous de mes yeux, là, les crevasses que des fois ça a l'habitude de faire, celui-là, il en fait vraiment pas. Fait que oui, c'est un correcteur qui est très cher. Il m'a coûté 19 $ pour un tout petit bâton, mais je vais te le dire, il fait la job. Il fait la job, mais comme il faut, là. Là, je prends un petit pinceau plat, ok? Je vais venir délimiter seulement en dessous de mes sourcils parce que bon, ça fait un petit bout que je suis un petit peu lazy, j'ai pas épilé mes sourcils. Fait que ça permet de vraiment bien camoufler le fait que j'ai une petite repousse de poils en dessous de mes sourcils, là. Personne ne va s'en rendre compte. D'ailleurs, je me préparais parce que j'allais sortir, j'ai rendez-vous pour aller faire mes ongles. Mon chéri m'a donné l'argent pour aller faire mes ongles. So, je me suis dit, je vais me mettre belle et j'allais prendre soin de moi. Donc là, je prends un pinceau différent. C'est mes pinceaux de la marque QO et je vais venir blender mon nez. Là, je prends les autres pinceaux. Ça, c'est un pinceau à fond de teint. J'ai plusieurs gammes de pinceaux chez nous. Ça, c'est la marque de Nagi Cosmetics et c'est mon pinceau quasiment favori pour le fond de teint parce que je trouve qu'il étale vraiment bien le produit sur la peau. Des fois, j'aime ça y aller avec mes doigts, mais avec le pinceau aussi, c'est pas mauvais. Comme ça, ben, tu ne salis pas les doigts. Hein? Fait que je blend. J'éparpille ça partout sur mon visage, mais j'essaie d'éviter trop les zones où j'ai mis du concealer et les zones où j'ai mis également le contour. Puis là, je vais prendre un petit peu de spray MAC Prep Plus Prime. J'ai décidé de mettre ça avant. Avant, je le mettais comme finition, mais j'ai réalisé que ça laisse des petites gouttelettes sur mon visage. So, je suis pas tant fan de ce produit-là. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que quand je fais mon maquillage, quand j'étale mes produits, j'en spray à l'occasion, puis je blende, puis quand je passe mon éponge comme ça permet que tout le maquillage, il est bien melt, il est bien comme fondu ensemble, puis ça enlève le fait d'avoir des petites gouttelettes qui étaient possiblement applicables sur mon visage, qui restaient vraiment là. Là, je prends un petit concealer un peu plus pâle, c'est le LA Girl, la couleur, waouh, je me rappelle plus la couleur, mais bon, ça va être dans la barre de description. Et je le laisse sécher, puis en attendant, je prends le derrière de mon Beauty Blender, juste mon éponge et je viens tapoter pour vraiment comme enlever toutes les démarcations disgracieuses qu'il pourrait avoir sur mon visage parce que comme ça, mon make-up va être vraiment flawless. Là, quand je dis flawless, c'est flawless, ok? Donc, la même éponge, je fais juste changer de côté, comme tu vois. Et ain't nobody got time for that. D'ailleurs, il faut que je lave mes pinceaux. Fait que, pour m'encourager, si tu veux, commente. Ça fait combien de temps t'as pas lavé tes pinceaux chez vous? Parce que moi, j'essaie de le faire à chaque semaine, puis c'est pas facile. Fait que là, je prends un petit peu de poudre libre. C'est la poudre de Milani, moyen foncé, pardon. Moyen foncé. Et je vais venir définir mes joues. J'en ai mis aussi en dessous de mes yeux pour vraiment fixer en place le correcteur. Et j'en mets aussi partout où j'ai mis du correcteur, donc sur l'arrêt du nez, puis un petit peu dans le front, juste pour donner un petit effet d'highlight, tu vois. Donc, pour ce maquillage-là, j'avais utilisé la palette de Chocolate by Juvia's Place, puis j'ai pris un petit brin chocolat pour mettre dans la crevasse de ma paupière mobile, puis ensuite, avec mes doigts carrément, là, quand j'ai pas de faux ongles, là, j'étale mon ombre à paupières qui est un peu brillant, avec mon doigt comme ça et je trouve que ça fait quand même un beau travail pour ramasser les pigments dans le doigt, mais c'est sûr que j'y vais avec mon pinceau puis je blende aussi en même temps, comme si je travaille avec différentes techniques, ok? Là, j'ai mis une petite ligne de eyeliner et je vais installer mes faux cils. Comment mettre des faux cils? Facile. Ben en fait, c'est de la pratique, hein? On va pas se mentir. Donc, je l'ai montré là, mais ça passait vite. J'ai regardé vers le bas. J'avais déjà installé la colle sur mes cils. Puis là, je viens juste les mettre, puis ça tient ensemble. Puis au besoin, je prends une pince et je m'en viens ajuster en avant. One more time pour les personnes qui n'ont pas bien compris parce que c'est vrai que ça passait super vite. Donc, je prends le cil. La colle est déjà un petit peu asséchée. Je viens regarder en bas et je viens déposer le cil comme ça. Et ensuite, tu vois, il y a un petit côté qui n'est pas bien collé là, en avant. Avec la pince à sourcils, je prends la pince et je vais venir vraiment ajuster la devanture du cil pour que ça soit adéquatement placé puis que ça soit vraiment comme
Glamorous. Ça, c'est les styles, en passant, New Cali que j'ai acheté sur Amazon. Et vraiment, c'est la partie préférée dans le maquillage que j'aime, c'est vraiment les cils. Comme ça lève mon visage, ça me donne des beaux yeux, comme j'adore. Là, maintenant, vous voyez ce gros pinceau Papa Poum que j'ai acheté. Je me suis procuré sur Odolorama. C'est ma soeur qui m'a envoyé acheter ce pinceau-là. Il est tellement gros, mais pour vrai, c'est parfait pour tout blender le visage ensemble. Comme là, je prends ma poudre de MAC Cosmétique, la couleur NW48, et je m'en viens vraiment comme dissimuler tous les produits sur mon visage, tranquillement pas vite, et vraiment... mon visage là comme s'il n'y a plus de démarcation disgracieuse. Là, je prends le blush de MAC, la couleur Raisin. My God, je suis tellement obsesse avec ce blush là, comme il est tellement beau. Puis à chaque fois que j'en mets, je suis comme, oh j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Puis j'en rajoute, puis j'en rajoute, puis j'en rajoute. Puis je m'arrête pas d'en rajouter, puis d'en rajouter. J'en mets un petit peu sur le bout du nez aussi. Tu sais, ça paraît à peine, mais ça donne un petit effet de couleur dans le visage, ok? So, je rajoute du blush, et voilà. Là, je passe à mon highlighter. C'est le L'Oréal Paris Crush Foil. Et je mets ça aussi avec mon doigt. D'ailleurs, j'ai essuyé mon doigt, fait que non, j'ai pas de eyeshadow, ben c'est vraiment comme juste le highlighter. Mais de toute façon, les couleurs sont très similaires, ok? Et là, je vais venir prendre un petit pinceau en fan, comme ça, et je vais venir appliquer un petit peu de highlight sur mes joues. J'ai dit un petit peu, but yo, that was way too much. C'était vraiment trop. So, je reprends mon pinceau que j'ai mis le blush avec et je viens comme dissimuler le tout. Comme pour moi, faire ma routine de maquillage puis me sortir belle quand je sors de chez moi, comme c'est un must. Si j'avais toujours le temps, je le ferais tout le temps là, mais c'est pas tout le temps que j'ai le temps de faire des full face. Fait que ce matin-là, ça a donné que j'avais du temps, fait que j'ai pu vraiment me pouponner. Donc là, écoute, là je mets une petite touche de eyeliner juste pour venir faire ressortir mes points de beauté que j'ai déjà. D'ailleurs, c'est juste comme, ça disparaît en dessous de toute la poudre que j'ai mis, là. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de mascara, comme tu le vois, sur le style du bas. OK? J'aime ça quand c'est bien défini. Mais des fois, j'oublie cette étape-là. So, c'est pas bien grave si tu le fais pas. Mais, ouais. C'est quand même bon d'avoir le temps de le faire, OK? Là, pour les lèvres, je prends un petit pinceau. J'enlève le gloss que j'avais mis parce que pour le reste, on veut que la couleur coule bien sur les lèvres là, ok? Et ça, c'est parce que j'avais la flemme de prendre un crayon. Mais tu peux prendre un crayon à lèvres aussi pour tracer le contour de tes lèvres. Ça permet que ton rouge à lèvres soit vraiment bien appliqué, qu'il soit plus comme défini, plus net. Puis ensuite, je vais mettre le rouge à lèvres. Vraiment. Tu veux pas me dire que quand tu prends ton temps, puis t'es productive, puis que tu fais ton make-up, que tu te fais belle, puis que tu t'habilles, tu prends ta douche, tu sens bon, t'as une petite to-do list à faire pour ta journée. Tu veux pas me dire que ta journée va pas être productive. Comme moi, c'est ça que je fais. J'ai remis ma journée à Dieu. J'ai fait ma journée, j'ai fait mon make-up. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. OK. Non, j'ai pas fait le ménage. Mais bon, ça peut attendre. Chaque chose en son temps. Mais ça, c'est ma journée où ce que je prends du temps pour moi. J'ai pris une décision dernièrement qui me permet d'avoir une routine qui me donne du temps pour prendre soin de moi, quoi. Donc, je prends le temps de me faire belle avant d'aller faire mes ongles. Et voilà le look final, guys. Comment vous trouvez? Moi, j'aime beaucoup ce maquillage-là. Il est très simpliste, juste 2 couleurs de eyeshadow, un petit rouge à lèvres brun. Mais pour vrai, comme dans toute la gamme de NYX, les rouges à lèvres mat que j'ai acheté, c'est lui mon favori. J'ai acheté le gros parce que, tu sais, vous allez me voir souvent avec ce rouge à lèvres-là. C'est sûr que la routine que je vous présente aujourd'hui, c'est une routine slow life, soft life, comme si édition relax, là. Parce que c'est pas tout les matins que c'est comme ça, pour être honnête. Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et surtout qu'elle te sera utile. N'hésite pas à me laisser un thumbs up si t'as aimé la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On se revoit dans un prochain épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!